Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du retour de Morgan Charrière. Mais tout d'abord je tenais à vous expliquer que je ne peux pas faire les lives parce que malheureusement j'ai une Wi-Fi qui est catastrophique dans l'hôtel où je suis. Et ensuite, comme vous pouvez l'entendre, j'ai fait une anesthésie et du coup j'ai énormément de difficultés à m'exprimer. J'espère que ça sera pas trop dur à écouter. Tout d'abord les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Donc du coup, Morgan qui revenait ce soir contre un bon Brésilien, un combattant franchement très opportuniste. Alors Morgan, il faut savoir que ces derniers temps-là, ça a été catastrophique pour lui. Annulation sur annulation, enfin bref, il avait eu une speed décision aussi. Enfin, c'était vraiment, il a passé lui, il a vraiment connu un passage vraiment ténébreux, si je puis dire. Donc vraiment, ça a été extrêmement compliqué pour lui. Donc je voulais pas louper son retour. Il est arrivé, donc il était confronté à ce Brésilien. Et directement, ce Brésilien, il a été très agressif. Il est venu chercher le clinch et travailler sur des ramassements de jambes que Morgan, je pense, connaît parce que c'est un ancien judoka, hein, je rappelle. Hein. Il vient du judo, Morgan, il vient pas de la boxe. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il vient de la boxe, mais en fait, il vient du judo. Et du coup, il arrive à faire une amenée au sol à Morgan. Donc on voit que c'est un truc qui travaille, hein, à l'entraînement parce que c'est pas une projection qu'on voit régulièrement dans notre discipline, mais par contre c'est une projection qui peut surprendre. Et c'est pour ça que j'encourage toujours les gens à travailler des projections qui peuvent perturber l'adversaire et du coup perturber sa défense, les défenses, pardon. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, beaucoup de gens font des single legs, des double legs, etc. Et toutes ces continuités-là, on les connaît. Cette lutte en enchaînement, on les connaît. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui arrivent à défendre ça. Alors que ce type de projection, un peu comme fait Makachev, mais c'est très compliqué à voir venir et en plus très compliqué à défendre. Surtout que quand vous tombez directement dans la demi-garde. Contrairement à un double leg où, au moment où il tombe, déjà il est sur les fesses, il peut commencer à engager son scramble. Au moment où Morgan va donner du coup, va essayer de créer le scramble en donnant le dos, là le Brésilien, on voit que c'est un grappleur. Hein. De suite, hop, il prend le dos. Et moi, je pensais qu'il avait mis les deux crochets. Au début, il cherche un triangle de corps. Mais en fait, après, on s'aperçoit sous l'autre angle qu'il a une sorte de triangle inversé. Et là, ben, franchement, au début, je me suis dit, non, mais attends, il va pas le finir comme ça, c'est pas possible et tout. En plus, sur un fait de match et tout, comme ça, non, c'est pas possible. Et le mec, vraiment, il est resté très précis, très concentré. Il n'a pas voulu perdre la position, il n'a pas voulu prendre de risques. On a vu, hein, il voulait prendre son triangle inversé depuis le début. Il a essayé de le conserver. Morgan, il est resté très appliqué. Il n'a pas paniqué. Il n'a pas explosé, en fait, pour essayer de se sortir parce qu'il s'est dit si j'explose, à ce moment-là, je vais donner quelque chose. Et on a vu qu'il contrôlait toujours l'esgrime, qu'il avait toujours un bras, un poignet. Il faisait des petites frappes pour le faire agir. Et surtout, il faisait des petites frappes pour lui faire relever le menton, à mon avis, et pour essayer de passer dessous pour tenter une soumission. Parce que je pense qu'il voulait juste, en fait, capturer un bras avec sa jambe, au final. Et après, bien sûr, partir sur le triangle inversé, si Morgan ponte ou explose. Et c'est ce qui s'est passé. À un moment donné, Morgan, du coup, a commencé à tourner. Et là, il est parti sur une triangle inversé. Il a bien tiré le coup, vous avez vu. Parce qu'en fait, Morgan avait ses deux mains sous la cuisse. Donc, c'était très compliqué pour son adversaire, du coup, de le terminer, de le finir. Mais il n'a pas paniqué. Il est resté vraiment précis. Je pense qu'il a grignoté petit à petit. En fait, nous, on ne le voyait pas. Hein, en fait, les détails, des fois, on ne les voit pas trop. Mais il suffit de quelques centimètres et ça vous permet d'exploser, de ponter et de revenir du coup dans le sens du combat. Et c'est ce qu'a fait Morgan. Parce qu'en général, quand vous êtes pris en triangle inversé, au moment où vous allez ponter et vous retournez, ben, en général, vous tombez dans le triangle tout court. Donc la personne vous reprend à la garde. Et au contraire, c'est à ce moment-là qu'elle prend du coup l'intérieur de la cuisse avec le côté opposé. Et c'est à ce moment-là qu'elle va venir vous soumettre. Et donc du coup, c'est là où il était très intelligent, Morgan, c'est qu'il a attendu le bon moment et la bonne lecture. Et au moment où je pense, où il a ressenti que l'autre, parce que c'est physique hein, de conserver un triangle inversé ou même un triangle de corps, au bout d'un moment, ben, vous titanisez, hein, n'est pas Makachev qui veut. Et à ce moment-là, il a réussi à ponter, il est revenu. Et là, de là, il a amorcé un gros end-pond. Alors je me suis dit, il ne peut pas prendre le round, c'est pas possible. Et en fait, non, il a juste il a défiguré quoi. Il y a mis un gros impond avec des mauvaises intentions. C'est incroyable. Les coups, les frappes. Et, il a ouvert dans tous les sens. Enfin, franchement, c'était impressionnant. Vraiment. Surtout impressionnant visuellement parce que effectivement, quand le Brésilien rentrait dans son coin, quand on l'a essuyé, il n'était pas si marqué que ça.
Du coup, c'est pour ça qu'il a râlé, hein, parce que donc la victoire est revenue à Morgan sur l'arrêt du médecin. Mais en tout cas, je pense que même l'arbitre, à un moment donné, il aurait peut-être pu arrêter. Mais comme le Brésilien était quand même lucide, mais il prenait tous les coups, il faut le dire, hein, il était lucide, mais il prenait tous les coups. Mais il tentait quand même des jujis, il tentait à un moment donné, il a tenté une leg lock, sans rouler dans le genou. Donc Morgan a très bien défendu, mais franchement, là, à partir de là, il a puni, il s'est vraiment vengé. Donc voilà, magnifique victoire de Morgan, qui a montré beaucoup de cœur comme à son habitude. Et il nous habitue à ça, hein, à des guerres. S'il y a bien un mec qui a fait des guerres au Cage Warrior, c'est bien lui. Mais là, franchement, il a bien réagi et surtout se faire cueillir à froid comme ça, par un mec qui vous prend le dos d'entrée dès le début de match, je vous certifie que c'est très très dur. C'est très très dur parce que là, moralement, vous vous dites, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Je ne peux pas démarrer le combat pire que cela. Et donc du coup voilà, tout ton game plan tombe à l'eau parce que tu ne peux pas t'imaginer que tu vas faire prendre le dos dans les premiers instants. Donc non, franchement, voilà. Et sur l'adversaire, du coup, qui a récupéré le combat il n'y a pas très longtemps, franchement, chapeau à lui, hein, parce que c'est pas donné à tout le monde de venir comme ça et affronter Morgan sans prépa. Alors peut-être qu'il se préparait pour un autre combat, je ne sais pas. En tout cas, il n'était pas très affûté. Mais en tout cas, il a tenté le tout pour le tout et rien que pour ça, il faut le féliciter parce qu'il a osé, hein. Et à un moment donné, je vous dis, j'ai cru que ça allait passer. Alors, Morgan, comme je vous dis, il n'a pas paniqué. Il s'est dit, quitte à perdre le round, c'est pas grave. Mais je prends rien, quoi. Je prends pas une clé. Il a bloqué le jeu. Voilà, il a vraiment bloqué le jeu. Il a tout verrouillé défensivement. Et rien que pour ça, franchement, bravo Morgan, parce que avec le stress que ça occasionne, ce genre de continuité, je vous dis, hein, quand vous faites prendre le dos dans les premiers instants, amener au sol prendre le dos, bah, c'est terrible moralement. Parce que vous dites, je peux pas me pire démarrer contre un grappleur, je peux pas démarrer aussi mal. Il n'y a pas d'autre scénario, quoi, qui soit pire, à part de prendre bien sûr une soumission éclair. Donc voilà, Morgan, franchement, mais, encore félicitations. Maintenant, la suite. Ils nous ont montré un de ses derniers adversaires, là. Il faisait la gueule, lui, il était pas content, hein, visiblement qu'il gagnait. Peut-être qu'ils vont se raffronter, je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que, ben voilà, je crois que ça lui fait 2 victoires d'affilée, il me semble. Mais en tout cas, ce qui est intéressant pour Morgan, ben, c'est que ça le remet dans une dynamique. Maintenant, je ne vous cache pas que pour moi, il faudrait qu'il parte du Cage Warrior. Je vous parle franchement, à moins qu'il ait une chance pour la ceinture au prochain combat, mais il faut qu'il se barre de cet événement. Parce que voilà, médiatiquement, je pense qu'il y a mieux aujourd'hui. Par exemple, je pense à l'ARES. Voilà, je pense qu'aujourd'hui en France, il y a tout ce qu'il faut. Même s'il a une visibilité, mais bon, je ne sais pas si réellement ils le mettent en avant. Et surtout, vous avez bien vu, hein, ils l'ont volé honteusement. Ils ont volé sa ceinture à l'époque. Pour moi, c'était un vol clair et net. Donc, ils ne l'ont pas respecté. Et voilà, et rien que pour ça, pour moi, il n'aurait jamais dû continuer cette organisation. Donc voilà. Donc en tout cas, la suite, eh bien, j'espère qu'ils lui donneront du coup une chance pour le titre. Parce que selon moi, il le mérite. Parce que les 2 combats qu'il a disputés pour le titre, eh bien, c'était un, et pour moi il a gagné. Et le deuxième, c'était quand même serré. Même si effectivement son adversaire a gagné. Mais il n'a pas démérité, il a été courageux. Je rappelle que c'est là où il s'est fait, me semble, fracturer le plancher orbital. Et combattre, je peux vous dire, combattre avec cette traumatologie, c'est extrêmement délicat. Et surtout au niveau de la visibilité. Et même, je suis même étonné qu'il ait pu finir le combat, parce que ça occasionne des vertiges, voilà, ça peut avoir des incidences même dramatiques, hein. Donc il faut être très vigilant sur ce type de blessure. En tout cas, voilà, Morgan est revenu, on est content. Moi, je vous tourne une vidéo dans ma chambre d'hôtel. J'espère pouvoir revenir très rapidement pour vous tourner des lives. Désolé encore, hein, vous avez vu, j'ai mal à la mâchoire, je vous explique même pas, mais je tenais à faire cette réaction et surtout échanger avec vous, les amis. Et sachez que voilà, on revient très rapidement. Fred continue de se préparer, il s'entraîne chez Davy, donc chez Davy Ramos à Athos à Rio. Il a la chance de se parer avec pas mal de combattants de l'UFC. Il a dit qu'il allait tout vous raconter. En tout cas, moi, il m'a fait un petit débriefing et ça a l'air super intéressant. Voilà, les amis, un petit like, activez la cloche pour ne rien louper. Et je vous dis à très bientôt, les amis. Et je reviens le plus rapidement possible.